Bonjour à tous, c'est Guillaume de J'aime trop chat. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble 5 conseils pour bien accueillir votre chaton. Cette vidéo fait suite à notre article de blog écrit par Meryl, la maman d'Only, la star du profil @IamOnlyCat. Le premier conseil, c'est de bien préparer votre maison en avance pour avoir une maison confortable pour votre chaton. Vous devez tout d'abord lui acheter le matériel nécessaire. Une litière pour ses besoins, de la nourriture pour chaton, telle que des croquettes, et s'il est trop petit, il lui faut un petit biberon. Des gamelles pour l'eau et la nourriture. Vous pouvez aussi acheter une fontaine à eau qui allie à la fois le jeu et le besoin de s'hydrater. Des jouets pour qu'il ne s'ennuie pas et que vous puissiez jouer avec lui. Un panier ou un coussin de repos, comme un coussin hamac, un plaid ou un tipi ou un petit canapé. Un griffoir pour qu'il puisse faire ses griffes et cela vous évitera sûrement qu'il abîme vos meubles. Et enfin, un arbre à chat pour qu'il puisse rapidement prendre de la hauteur et se reposer en l'air. Il faut vous assurer que l'espace de vie de votre chaton soit bien organisé. Vous devez prévoir un coin gamelle, un coin litière, un coin repos et un coin jeu. À savoir qu'un chaton est très joueur et curieux. Il est donc important de mettre tous les objets fragiles en sécurité et de ne pas laisser les objets ou les plantes qui peuvent être toxiques pour lui à proximité. Lorsque vous serez en face de lui pour la première fois, il est important de le caresser, de le rassurer, de lui parler. Si possible, jouez avec lui avant de le mettre dans un sac ou dans une caisse de transport pour l'emmener avec vous. Si vous jouez avec lui, une certaine confiance commencera à s'installer entre vous. Tout au long du voyage, si possible, parlez-lui afin qu'il s'imprègne de votre voix. Le troisième conseil, il faut le laisser découvrir tout seul la maison. Une fois arrivé à la maison, posez la caisse dans un coin, ouvrez-lui la porte et laissez-le libre. Laissez-le faire. Il faut que votre chaton sorte tout seul. Vous devez le laisser faire le tour lui-même et s'il veut se cacher, laissez-le se cacher. Un chaton craintif peut trouver une cachette dès son arrivée dans votre domicile. Si votre domicile comporte beaucoup de pièces, n'hésitez pas à restreindre l'accès à certaines pièces le temps de son adaptation. Une fois habitué et plus à l'aise, montrez-lui ses différents espaces de vie et bien sûr surtout sa litière. Versez-lui alors un peu de croquettes et proposez-lui d'en manger. Par la suite, il est important de le laisser explorer votre domicile seul tout en restant disponible et attentif à lui. N'hésitez pas à montrer que vous êtes là et que vous l'aimez. Le quatrième conseil concerne la présentation aux membres de la famille, qu'ils soient humains ou animaux. Lorsque le chaton rencontrera les autres membres de la famille, il est très important pour lui de ne pas être brusqué. Soyez doux et calme. Il faut le manipuler calmement et ne pas crier afin qu'il ressente une certaine confiance. Pour les animaux, l'approche est assez différente. Il ne faut pas les forcer. Il faut les laisser rentrer en contact. Les laisser s'observer et se tourner autour sans intervenir. La seule raison d'intervenir serait s'ils se battent. Le cinquième conseil concerne la première nuit. Cette première nuit qui va être très difficile pour vous. Ça va être relativement compliqué. Le plus important, c'est de lui attribuer un endroit pour lui mettre son panier. Une fois cette place définie, il est important de la garder au même endroit. Si vous ne souhaitez pas que votre chaton dorme dans votre chambre, il lui faudra plusieurs nuits pour s'habituer, car il pourrait se sentir seul. Il faut bien le mettre dans son panier, lui faire comprendre que c'est sa place. La première nuit, ne cédez pas à ses miaulements, restez impassible.
Comme vous l'avez compris, le plus important, c'est que le chaton ait une place pour dormir et qu'il la reconnaisse. Voilà pour les 5 conseils du jour. Suivez-nous sur Instagram @j'aimetrochat. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.